and together we'll win. Inch'Allah. Je te dis évidemment, Renaissance africaine, je veux dire, les exigences, je veux dire, de nos peuples, évidemment, pour en devenir meilleur. Ben, je te dis tout à l'heure, évidemment, combien ça doit nous coûter, combien, évidemment, les Africains doivent s'impliquer pour que les choses changent. Je pense que c'est aussi ça qui est important. Ben, je te dis, tant que les Africains ne se lèveront pas, changer le continent eux-mêmes, évidemment, la situation restera telle qu'elle. Et donc, voilà, évidemment, tu vas me dire que, voilà, c'est dans ce cadre que Mbeki a dit que le 21e siècle sera africain, évidemment, pour impulser une dynamique qui va permettre, évidemment, à nos cadres intellectuels, je veux dire, leaders, et voilà, je veux dire, de s'impliquer dans cette voie. Parce qu'évidemment, comme on l'a dit, hein, ou comme on l'a constaté, je veux dire, ben, avant 99, c'était bon, des États avec plusieurs dictatures. Donc, tu vois, évidemment, les libertés, voilà, bloquées ou empêchées, je veux dire, confiscation des libertés. Bon, la liberté d'expression, d'association, de réunion dans plusieurs pays, bon, évidemment. Donc voilà, au-delà de ça aussi, ben, je pense que sur le continent, l'Afrique du Sud, où le peuple sud-africain fait partie des derniers quand même qui ont vécu ce qu'on appelle la domination absolue du système de l'apartheid. Évidemment, oppression, répression et voilà, confiscation, évidemment, de leurs droits, même civiques en matière d'élection. Donc voilà. Donc évidemment, je dis que la Renaissance africaine est là pour dire aux peuples africains que voilà, évidemment, l'Afrique que vous voulez, vous faites bien l'avoir, hein, et nous pouvons bien avoir l'Afrique que nous souhaitons. C'est évident, mais je te dis, eh ben, il y a un prix à payer, il faut que nous travaillions beaucoup et de manière claire et sérieuse. Je pense que tant que nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons, ben, voilà, je veux dire, tant que la corruption, la mauvaise gouvernance continue de régir, je veux dire, les activités, ben, c'est évident que, voilà, la renaissance ne se passera pas, je veux dire. Bon, quoi qu'il en soit, la renaissance va continuer, je veux dire, nos États n'iront nulle part, ou bien évidemment, ceux qui seront, je veux dire, les artisans, évidemment, de telles choses, évidemment. Bon, c'est eux, évidemment, qui auront décidé de faire reculer leurs États, ou alors auront décidé de partir, parce que quoi qu'il en soit, on t'a dit, Inch'Allah, en ce 21e siècle, la Renaissance africaine continuera, évidemment. Ben, ceux qui adoptent les valeurs, je veux dire, de bonne gouvernance, de démocratie prônées par la Renaissance africaine, ben, exactement, c'est ce que tout le monde souhaite. Mais ceux qui font le contraire aussi ont décidé, évidemment, d'être exclus. Je pense que c'est aussi que ça. Ben, je veux dire, l'Afrique a pris le train vers le progrès, vers le développement, vers la démocratie, vers la bonne gouvernance. Évidemment, ceux qui n'aiment pas être dans ce train-là, ben, je veux dire, exactement, ils ont décidé évidemment de bloquer le continent parce qu'évidemment, c'est un choix, je veux dire. Parce qu'évidemment, ce que le continent veut, c'est ce qu'il y a de meilleur, je veux dire. Exactement. Un avenir meilleur, je veux dire, des États démocratiques prospères, des États développés, ben, exactement, je veux dire. Mais quand on pense que, évidemment, le clientélisme, l'énicisme, le tribalisme, voilà, je veux dire, la promotion, je veux dire, de son clan, de sa famille, parfois c'est de son ethnie dans des pays, bon, exactement, je veux dire. Tant qu'on joue sur ces facteurs-là, ben, c'est que si on est en train de semer, je veux dire, les facteurs qui vont bloquer, je veux dire, les États, parce qu'évidemment, voilà, on sème les gains de la division, je veux dire, pour dire que même si ça se voit automatiquement, ben, c'est que sûr, dans 5 ans, 10 ans aussi, voilà, on a l'exemple de la Côte d'Ivoire avec le concept d'ivoirité, basé évidemment sur voilà, les musulmans du Nord, les animaux chrétiens du Sud. Donc voilà, évidemment, on te dira aujourd'hui, Ouattara n'est pas ivoirien, il est burkinabé, mais je veux dire, il y avait des soupassements religieux et ethniques, du Joula du Nord, Côte d'Ivoire, exactement. Bon, c'est ça aussi qui fait que dans des pays, voilà, je veux dire, au lieu de faire avancer leur pays, des populations, ou non, c'est pas les populations d'ailleurs, je veux dire, c'est une minorité qu'on qualifie directement d'irresponsables, parce qu'évidemment, parfois, ils sont incapables de poser sur la place politique par la crédibilité de leurs idées. Voilà.
voilà, je veux dire, le concept d'ivoirité a été créé pour bloquer Ouattara, non pas parce qu'il est Djoula, mais parce qu'il avait un poids déjà électoral, évidemment, que lui procurait les Djoula, en gros. Ben, tu vas me dire, c'est l'exemple de Macky, entre guillemets, avec sa communauté Poulard au Sénégal. Ben, je veux dire, on n'a pas peur de qui que ce soit en matière, mais je veux dire, quand évidemment le leader élu se replie sur sa tribu, sur son clan, sur son ennemi, c'est là où ça devient dangereux. En matière d'élection, évidemment, chaque citoyen est libre de voter pour qui qu'il veut. Mais maintenant, évidemment, l'élu, il est élu de toute la nation, évidemment, et tous les citoyens doivent les traiter de la même manière, quelle qu'en soit leur race, leur religion, les ethnies. Ben, exactement, c'est ça aussi, la Renaissance africaine.